Pourquoi avoir mis en place un logiciel de suivi de production? Suite à la mise en place d'une démarche d'amélioration continue, nous avons souhaité faire l'acquisition d'un logiciel de suivi de production afin de mesurer au mieux notre productivité. De plus, Vestalpine faisant partie d'un groupe international, nos dirigeants nous ont sollicité dans l'emploi de ce logiciel pour comparer de façon fiable et précise les résultats de productivité entre les différents sites. D'accord, en fait ça répond aussi à une problématique de reporting au niveau de la maison mère? Tout à fait. Tous les mois, nous devons rendre les résultats de productivité au niveau de nos presses automatiques. Nos objectifs étaient d'améliorer la communication au sein de l'atelier, aussi d'avoir des données de production de façon claire et précise, et savoir où sont nos productions à l'instant T. Alors avant l'arrivée d'Akiweb dans votre atelier, vous aviez, je pense, déjà mis en place des démarches d'amélioration continue. Oui, quelles sont-elles? Oui, tout à fait. On a mis en place différentes actions d'amélioration continue, dont le SMED au niveau des presses automatiques. Et l'apport d'Akiweb en fait, nous a permis de savoir quel était réellement notre temps de changement d'outil, de savoir en fait si les plans d'action qu'on avait mis en place étaient efficaces ou pas. Lors de la présentation, le logiciel nous a paru simple d'utilisation et efficace. Et cette impression a été confirmée lors de la visite d'un utilisateur du logiciel. Le logiciel qui au départ pouvait paraître un petit peu surveillant, manière de regarder ce que faisaient les gens, a très vite, par sa simplicité, par ses résultats, mis en valeur, enfin fait ressortir tous les petits tracas qu'on avait tous les jours et qu'on n'arrivait pas à quantifier et donc à traiter. Et donc le logiciel a permis ça et les gens ont très vite compris que en fait c'était notre allié ce logiciel. Il met en exergue nos difficultés. L'opérateur renseigne en fait le numéro d'outil. Ensuite, le logiciel démarre. On a un temps de montage. Le temps de montage est rentré dans le logiciel, hein, donc on sait déjà le temps qu'on doit passer dessus. C'est aussi un management visuel, puisque une fois qu'on a dépassé ce qu'on appelle chez nous le temps pour le SMED, eh ben, le logiciel devient rouge au lieu de rester vert. Donc la personne voit tout de suite si elle est dans le tempo. Et puis ensuite, donc, elle va lancer sa fabrication. Et là, je dirais, elle n'a plus grand chose à faire. Le logiciel travaille tout seul. Il mesure ce que fait la presse au niveau cadence. Et là où l'intervention de l'opérateur, c'est quand on a un arrêt. Il doit qualifier l'arrêt. Et il doit aussi minimiser les arrêts, bien sûr, hein, puisque les changements de bac, les choses, tout est enregistré dans le logiciel. Est-ce qu'il y a des indicateurs particuliers qui intéressent les opérateurs dans leur quotidien? Oui. Donc j'en ai parlé, le temps de changement de référence qui est très important pour nous, surtout sur les presses qui sont très chargées, et aussi ce que nous on appelle en interne le TRS, qui est noté TRG dans le logiciel, c'est-à-dire qu'on a des objectifs. Aujourd'hui notre objectif est de faire supérieur ou égal à 65%. En temps réel sur le logiciel, on voit exactement la performance au niveau TRG. Donc Akiweb, il nous est utilisé principalement pour le reporting, aussi bien en interne qu'au niveau du groupe Vestalpine. Donc le reporting est fait de manière hebdomadaire et mensuelle. De plus, il est utilisé pour l'analyse du nom TRS, pour savoir en fait là où on est défaillant et mettre les plans d'action associés pour optimiser notre TRS. Il est utilisé, comme a dit Monsieur le tondeur, au niveau du SMED, voir en fait notre chantier SMED est bien efficace et on atteint bien nos objectifs. Et il est utilisé aussi pour la maintenance, pour la partie maintenance, pour l'analyse des pannes. Il y a différents plans d'action qui sont déployés et ça permet de voir aussi si les actions sont efficaces et qu'on arrive à baisser notre taux de panne au niveau de l'atelier. Et vous, Monsieur le Tondeur, votre utilisation quotidienne d'Akiweb? Oui. Bon, en tant que responsable de production, je ne suis pas toujours dans l'atelier, pas toujours à côté des presses. Et donc, pour moi, la première utilisation, c'est de pouvoir suivre ce qui s'est passé. On a lancé plusieurs démarches, le SMED. Donc ça me permet de suivre les temps de changement d'outils, voir si ce qu'on a mis en place est efficace.
et aussi la maintenance préventive. On doit rentrer nos outils en maintenance préventive, même s'ils font des pièces bonnes, parce que tous les 100 000 coups, je dis ça, par exemple, on doit affûter les poinçons, enfin on doit faire du préventif. Et donc là, le logiciel AkiWeb nous aide beaucoup, puisque c'est lui qui nous donne les alertes, grâce au module de maintenance préventive, ce qui nous permet de diminuer les classes outils et d'être optimum à ce niveau-là. C'est une réunion qu'on fait 5 minutes en début d'équipe. Et donc, on commente les résultats de la veille, bien sûr, hein, et donc on s'appuie sur les résultats extraits de AkiWeb pour communiquer aux gens, bon ben voilà, sur cette presse, on a eu tel problème, voilà ce qui s'est passé, et donc là, on a tout l'historique, c'est très simple pour faire du reporting. Et on a aussi un top 5 direction, donc qui est fait avec le directeur général et l'ensemble des membres du comité de direction, où en fait est rentré en fait les résultats de la veille et analysé si jamais les résultats ne sont pas atteints. On a des gains parce que, en fait, comme Cécile le disait, avant on faisait de la saisie papier. Et donc un opérateur qui est sur une presse, il ne faisait pas systématiquement sa saisie. On était très très imprécis. Et il y avait des choses qu'on négligeait, les arrêts de presse pour changer les bacs, ou ces choses-là. Sur le papier, on ne le notait pas parce que ça prenait 2 minutes et puis c'est bon. L'avantage d'AkiWeb, c'est sa précision, en fait, en plus de sa simplicité, mais c'est surtout sa précision. Chaque arrêt est consigné et on doit justifier. Et en fait, ça nous a pas fait, on n'a pas découvert des trucs, je veux dire, mais en fait, ça a mis le doigt sur des petits problèmes qu'on sous-estimait, puis finalement, quand on cumule tout ça, et ben, au bout, on se rend compte que c'est important. On a principalement les résultats au niveau du SMED, en fait. Puisque c'est vrai qu'avant, on avait uniquement les données papier. Donc en fait, on avait un temps moyen qui était général en fait sur telle ou telle presse. On ne savait pas quel outil posait problème. L'avantage avec AkiWeb, avec le SMED, c'est qu'on sait exactement outil par outil quel est le temps de montage. Donc on a des temps de montage de référence et ça permet en fait de savoir sur quel outil il faut travailler pour justement minimiser le temps de montage de cet outil qui n'est pas en fait dans le standard par rapport aux autres. Donc ça nous a permis aussi de cibler les actions qu'on ne pouvait pas faire avant. Vous parlez beaucoup de SMED, c'est une vraie problématique de performance chez vous, ces changements d'outils? Oui, c'est notre première cause de non-TRS. C'est le temps de changement d'outils. Et c'est vrai que, enfin, M. Le Tondor peut le dire, en moyenne, suivant les types de presse, on fait 3 à 4 montages d'outils par jour, et parfois ça prend plus d'1 heure. Donc c'est vraiment une cause de non-productivité pour nous.